Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle bien-être, art-thérapie, créativité en tout genre et littérature. Aujourd'hui ça sera littérature qu'on va aborder avec un sujet un peu personnel. C'est les livres qui m'ont façonné, qui m'ont, comment dire, qui m'ont faite lectrice comme je suis aujourd'hui. Faut savoir que quand j'ai appris à lire, ben, j'aimais pas ça. J'ai jamais aimé lire à haute voix. Ça commence à arriver un petit peu, mais euh, et j'aimais pas lire tout court parce que ben, je galérais et puis ma mère me mettait une pression de ouf parce qu'il fallait absolument que tout soit parfait. Donc ben forcément ça a fait l'effet inverse, hein, voilà. J'ai commencé à lire par moi-même et par adorer la lecture grâce à Harry Potter et l'école des sorciers. C'est le premier livre que j'ai lu par moi-même en entier et c'était le début d'une très longue série. Alors je peux pas trop vous dire à quel âge je l'ai vraiment lu parce que je ne me souviens pas. Je me souviens juste que c'est vraiment l'histoire qui m'a donné envie de lire en fait. Donc moi j'ai découvert Harry Potter après je crois que c'est après le premier film. Ou à l'époque où le premier film est sorti. Ou juste avant. Enfin, je sais plus. Mais c'était dans cette période, dans la période des films. Je l'ai pas connu avant. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. J'adore le genre fantastique. J'adore Harry Potter. Ça sera toujours dans mon cœur. Ah, j'adore. J'aime beaucoup les trois premiers. À partir du quatrième, je trouve que en fait, l'histoire m'énerve. En fait, je suis tellement à fond dedans, dans une histoire, que je peux m'y perdre. Et par exemple, l'Ordre du Phénix, je ne peux pas le lire, tellement je suis énervée contre tous les personnages pour avoir caché la vérité à Harry, je peux pas, en fait, voilà, tout simplement. Et le fait que Sirius meurt, je peux pas le lire, voilà. Par contre, je relis très très fréquemment les trois premiers parce que je trouve que c'est des tueries. J'adore ces histoires. Voilà. Donc celui-ci, c'est vraiment le livre qui a marqué le tournant de ma vie. Après, en livre, je me souviens Le petit roseau de Ptah. Je vous mettrai en barre d'infos si je le trouve sur Amazon par exemple. Même s'il vaut mieux les acheter en librairie, hein. Et c'est une histoire forte d'une héroïne forte. Ça se passe en Égypte antique. Et c'est une histoire qui m'a marquée. Je pourrais pas trop vous dire pourquoi. C'est un petit livre, mais je me souviens l'avoir beaucoup apprécié. Et ben, je l'ai plus chez moi, c'est dommage. Mais je me souviens que c'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Une autre histoire intéressante dont je me souviens avoir lu au collège, c'est La Coulevrine, les secrets de la Coulevrine. Enfin, c'était un livre lecture obligatoire. Il faisait 200 pages, je crois, et je l'ai beaucoup apprécié sur la Coulevrine, donc c'est une thème médiévale. Et il m'a marqué parce que c'est une lecture obligatoire que j'ai vraiment appréciée. Après ça, toujours au collège, Cyrano de Bergerac. Alors c'est une pièce de théâtre que j'ai appliquée à ma mère d'ailleurs. C'est Cette pièce m'a fait apprécier le théâtre, apprécier le lire, apprécier le regarder. C'est Encore aujourd'hui, elle me fait pleurer autant de rire que de tristesse.
Euh, c'est une histoire qu'on peut lire en 2 heures à peu près. Enfin, en tout cas, moi je lis lentement et ça me prend 2 heures. C'est... J'adore. C'est vraiment ce qui m'a fait apprécier le théâtre. Et que je lis encore aujourd'hui. Alors, au collège, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Les Secrets de Chimneys. C'est ce qui m'a fait découvrir Agatha Christie. Alors, c'est pas un Hercule Poirot ou un Miss Marple, c'est un livre à part. Parce qu'elle n'a pas fait que ces deux grandes séries, elle a aussi écrit d'autres livres avec d'autres personnages principaux. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est d'ailleurs pour ça que je me le suis fait offrir. Parce que je voulais le garder avec moi. Et c'est ce qui m'a fait découvrir ben, les séries policières. Et qui m'a fait adorer ben, justement toutes les séries policières. Après Sherlock Holmes et tout ça. C'est vraiment un livre qui m'a marqué. Et que je suis super contente qu'on me l'ait réoffert. Après ça, on va arriver à 15-16 ans, à l'époque où j'ai vraiment eu beaucoup de livres qui sont arrivés dans ma vie. Deux qui ont marqué vraiment mon parcours. C'est des livres que mon père m'a conseillé, m'a offert. Et bon, c'est des livres qui restent en fait, que j'arrive plus à relire. Parce qu'ils me font penser à mon père et ça me fait toujours pleurer. Il est décédé. Hein. C'est des livres qui ont marqué mon parcours parce qu'ils m'ont fait découvrir l'anticipation, la science-fiction. C'est lui qui m'a fait découvrir aussi tous les livres de fantasy, réellement, comme Le Seigneur des Anneaux, que je n'ai plus, mais que j'ai abîmé tellement je les ai lus. Ouais, ceci, donc La Fresque. Moi, j'ai pas connu ça, mais c'est des livres qu'on recevait à la maison. Et mon père s'est séparé de ceux qu'il aimait pas. Et il en avait gardé peut-être une cinquantaine. Je les ai pas tous lus, à vrai dire. Mais celui-là, c'est... Je l'ai gardé parce que c'est un souvenir très important pour moi. Et c'est excellent. Mon père m'avait dit à l'époque, si tu veux commencer les séries de science-fiction d'anticipation, lis ça. Et effectivement, c'est de PJ Hero. Ça se lit super bien. Et pour une entrée en matière dans tous ces livres, enfin dans tous les livres de ce genre-là, ça marche super bien, ça se lit super bien. Le deuxième que j'ai eu à ce moment-là et que je garde depuis tout ce temps, c'est le premier tome de Dune. Alors, vous pouvez voir que la jaquette a été tellement usée que j'ai rescotché. Alors, j'ai pas lu les autres. J'ai pas lu la suite. Mais celui-ci, c'est... Mon père m'avait dit que c'était son préféré, que les autres, ils étaient un peu moins intéressants. Et donc, je me suis vraiment focalisée sur ce livre. C'est vrai qu'il est excellent. Et c'est le début d'une longue lignée de, de livres que j'ai lus dans ce thème-là. J'ai lu La Guerre des Mondes, j'ai lu
La planète des singes. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre dans ce genre-là? Bref, j'en ai lu une quantité invraisemblable. Et celui-ci restera toujours dans mon cœur. C'est un livre que j'adore, mais que j'arrive plus à lire. Parce que je pense à mon père et ça me fait pleurer. Et j'aimerais vraiment, c'est un objectif que je me donne, d'arriver à le relire. Parce que c'est vraiment dommage de se couper d'un livre aussi bon. Il faudrait que je fasse mon deuil en fait. Mon père est décédé en 2011, en février 2011. Et depuis tout ce temps, j'arrive pas à les relire. Donc, il m'a fait découvrir plein de choses, les séries fantastiques, la fantasy, Seigneur des Anneaux, que j'ai saigné, que je n'ai pas, parce que c'est ma belle-sœur qui les a récupérés. C'est quoi d'autre qui m'a fait découvrir aussi comme série? Eragon, que j'ai pas pu finir parce qu'il est décédé à l'époque où où ça continuait à s'écrire. J'ai aussi découvert Jane Eyre. C'est un livre que j'ai vraiment adoré lire. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai racheté. Je dois en avoir une autre édition quelque part. J'ai tellement de livres que quand j'ai déménagé que je sais pas ce qui me reste. Du coup, je sais que je l'ai racheté alors que je l'avais quelque part. C'est un tournant de ma vie de lectrice parce que c'est le premier dans ce genre-là que j'ai lu et qui m'a vraiment donné envie d'en lire d'autres. Et il est cher à mon cœur et je l'ai pas relu malheureusement, mais j'aimerais vraiment le relire. Un livre que j'ai été obligée de lire et que j'ai beaucoup apprécié, c'est des Honoré de Balzac, Le Père Goriot et Le Colonel Chabert. Extrêmement bien écrit et j'ai vraiment adoré les lire. Et je suis très contente qu'on m'ait forcé à les lire parce que c'est des lectures auxquelles j'aurais pas forcément pensé par moi-même ou je serais pas forcément allée. Mais je suis super contente d'être tombée dessus, et enfin qu'il soit tombé dans ma vie, et je l'ai relié sans problème. À ce moment-là, j'ai aussi découvert les mangas. Enfin, je connaissais déjà les animés et tout ça, mais j'ai vraiment commencé à m'acheter mes mangas à 15-16 ans, ouais. À l'époque où je suis entrée en seconde. Les Chevaliers du Zodiaque. Senseiya, c'est vraiment ma première série que j'ai achetée. À l'époque, ce format-là coûtait 6,45 €. Donc ouais, c'est le premier manga que je me suis offert. Et c'est le début d'une longue série. Et je le garde précieusement. Il a jauni tellement ils sont vieux. Et j'ai mis longtemps à réussir à l'acheter en entier. Et à l'époque, je les ai achetés à Star Games. J'étais d'ailleurs là où on trouvait les mangas où j'habitais. Parce que dans les grandes surfaces, on n'en trouvait pas tant que ça. Et je me souviens qu'ils me les ont laissés à 6,45 €, même malgré qu'il y ait eu une augmentation de prix. C'était prévu tel quel. Ils me les avaient achetés, ils les avaient stockés chez eux, et exprès pour moi en fait. Et c'était une attention que j'ai trouvée adorable, et c'était convivial, et c'est vrai que la plupart des mangas que j'ai découverts,
Moi, j'ai pas tout acheté chez eux, malheureusement. J'en ai acheté beaucoup en occasion après. Et maintenant, j'en rachète des neufs. Mais c'est vrai que c'est une découverte que j'ai eue chez eux. Ça reste dans mon cœur, en fait. C'est vraiment une de mes histoires phares que je relis malheureusement pas assez, mais qui a marqué un vrai tournant dans ma vie de lectrice. En manga qui, qui ont vraiment, qui m'ont vraiment marqué, ça va être un shoujo, Vampire Knight. Ce livre, alors c'est une très bonne série. Si vous cherchez un shoujo avec une héroïne assez intéressante, c'est pas mal, ça se lit très bien. La fin est pas trop mal. Et c'est une petite série que j'ai adoré lire. Et celle-ci m'a marqué parce que j'étais au lycée à l'internat et ça fait partie des livres que j'ai prêtés, que j'ai et j'ai fait découvrir les mangas à pas mal de gens grâce à cette série qui s'est retrouvée dans toutes les chambres. Oh, j'exagère peut-être, mais je l'ai prêté à plein de monde et ils ont découvert les mangas avec moi grâce à cette série et on s'échangeait les séries qu'on avait. Il y avait Zombie Lohan, aussi une petite série, je crois qu'il y a 13 tomes, qui était sympa, que moi on m'avait prêté. Et donc ces deux séries m'ont marqué mon internat. Après je suis allée à la fac et je me souviens que je lisais Maid-sama à l'époque. Je m'en souviens parce que je l'emportais dans l'amphi à l'époque où j'ai fait une fac de droit. Ça m'a pas plu d'ailleurs, mais bon, c'est 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 une série que j'emportais sur les bancs de la fac et je me souviens que les gens étaient intrigués. Il y avait déjà une couverture rose. Alors j'aime pas le rose, même si je trouve que ça me va bien sur mes yeux et et je tolère un peu plus le rose. Mais c'est vrai que ce couleur-là flash, euh, j'aime pas du tout. La couleur, c'est trop girly, c'est trop rose. Mais cette histoire-là, elle est sympathique. C'est un petit shoujo. Je sais plus combien il y a de tomes. 18 17 ou 18. Donc c'est pas trop long. C'est une histoire assez bien. Même la fin est pas trop mal. Et c'est romantique à souhait. Mais dans le bon sens. Il y a un côté drôle. Il y a un côté romance, bien sûr. Mais pas trop lourd. C'est assez intéressant si vous voulez une héroïne pas trop chiante. C'est vrai que les shoujo, c'est extrêmement compliqué de trouver quelque chose qui soit vraiment bien. Il y en a une paire qui sont assez intéressants, que qu'on peut lire sans trop être trop gnangnan. Et celui-ci fait partie du lot. C'est pas quelque chose vers lequel je me tournerai maintenant, à l'âge adulte. Mais ça a marqué un tournant de ma vie, à l'époque où je lisais beaucoup de shoujo, que ce soit en scantrad, en anglais, en, en français. J'en ai lu énormément. Même si c'est plus trop ma came maintenant. Ça fait partie des shoujo qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont beaucoup marqué. Voilà. Très intéressant celui-là. En manga, on en a encore deux que j'ai déjà évoqués. One Piece. C'est une série qui a évolué, qui a grandi avec moi en fait. Parce que j'ai découvert One Piece, donc avec les animés, et j'ai tout de suite accroché. Et je les achète au fur et à mesure un petit peu de temps en temps. Je me les fais offrir aussi.
Et, et c'est la série que je serais vraiment le plus triste quand elle prendra fin, parce que j'adore l'univers, j'adore le... Je l'adore. C'est un roman initiatique, on va dire. On voit les personnages grandir, évoluer. Ça devient de plus en plus sombre. Euh, Même s'il y a encore un côté assez intéressant niveau, niveau humour. C'est mon univers préféré et ça va me mettre une claque. Je vais me sentir vieille, je vais me sentir au 36e dessous quand cette série sera finie. Parce que j'ai commencé à la suivre depuis ses débuts arriver en France. Et se dire que ça a déjà plus de 20 ans, c'est d'une tristesse. Je serais vraiment... Franchement, je serais trop triste. Et, et ça m'a vu grandir et c'est vraiment mon histoire préférée de tous les temps. Naruto. Pour tous les gens de ma génération, ça c'est aussi un manga qui fait partie, qui est un incontournable. C'est d'ailleurs avec donc Naruto, Senseiya, Albator. Ça fait partie des séries que j'ai connues en premier en animé et qui m'ont fait adorer les mangas. Et celui-ci, c'est le premier manga que j'ai acheté d'occasion. C'est d'ailleurs mon père qui me l'avait acheté. Ça m'a marqué parce que déjà j'adorais la série. Et comme c'est le premier manga que j'ai acheté d'occasion, j'ai un souvenir autour de ce livre. Autour de tous mes mangas, j'ai des souvenirs. Comme de quand je les ai achetés, de ce qui m'a donné envie de les acheter. Mais c'est vrai que ceux que je vous présente là, c'est vraiment ceux qui ont une histoire pour moi en fait. Naruto, ça en fait partie. J'ai arrêté de les acheter parce que je suis partie sur d'autres priorités. Mais c'est une série que j'aimerais vraiment finir un jour. Je vais vous représenter ça. Full Metal Alchemist. C'est la série que je lis le plus. C'est celle que je conseille à tout le monde. Toutes les personnes qui me disent oh, j'aime pas les mangas, machin, je dis lis Full Metal Alchemist. Même si c'est dark. Enfin, dark. Ça s'entend, hein, tous les mangas sont plus ou moins dark. C'est pas trop long. C'est une série que j'adore, que je relis énormément. Et je la conseille vraiment à tout débutant, toute personne qui veulent se lancer dans les mangas. Cette série. Garçons, filles, non peut-être pas jeunes enfants parce que peut-être à partir de 10 ans. Oh, quoique 10 ans c'est peut-être un peu jeune. Je sais pas. Mais c'est une excellente série que je conseille vraiment. La première que vous achetez, c'est celle-ci. C'est l'une des meilleures. Elle est pas très longue et la fin est cool. Et c'est un shonen super intéressant. Et je trouve qu'il fait pas trop shonen, justement. C'est pas trop axé garçon. Parce que dans, dans les mangas, au Japon, c'est vraiment bien quadrillé. Et je trouve que Full Metal Alchemist, ça sort un peu du lot dans le sens où l'humour est pas trop... mais c'est pas pipi caca, c'est pas... mais quand on est une fille, il y a... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, il y a un certain type d'humour qui me... que je trouve relou, en fait.
Ou l'hypersexualisation aussi, je trouve ça relou. Et c'est pas du tout le cas dans celui-là. Non, c'est vraiment une série super intéressante que je trouve qui est très abordable pour tous en fait. Si vous aimez les shoujo, Yona, euh, avec des héroïnes assez intéressantes, euh, mais c'est une bonne série à lire dans cette vibe-là, parce que c'est deux frangins, c'est très drôle, ça se lit super bien, il y a un peu de baston, il y a... Voilà, c'est vraiment celui que je conseille. Maintenant, je vais vous parler d'un livre, donc Les pierres au quotidien de Julia Bosquiro. Alors, je sais que l'autrice s'est un peu détachée de ce livre, ce qui lui correspond moins maintenant, moins à ce qu'elle, à son point de vue, à ses idées et tout ça. Moi, c'est le premier livre sur les pierres et sur l'ésotérisme, tout ce qui est un peu holistique, tout ça. Ben, c'est le premier que j'ai acheté, c'est le premier que j'ai vraiment lu, que j'ai lu d'ailleurs. Je voulais mettre dans ces livres qui m'ont marqué parce que ils ont marqué un tournant de ma vie. Déjà littéraire parce que c'est le premier de toute une série que j'ai lu, que j'ai trouvé plus ou moins bon d'ailleurs. Il est vraiment intéressant parce qu'il est plutôt bien écrit. C'est assez concret en restant... Moi, je l'aime bien. Voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup lire. Parce qu'il est assez complet. Pour les gens qui aiment la lithothérapie, ou que ces sujets-là intéressent, c'est très intéressant dans le sens où c'est pas trop new age. C'est, ça parle de choses vraiment concrètes. Et, et si la lithothérapie vous dérange, parce que il y a des choses qui sont pas auxquelles vous adhérez pas, c'est un bon compromis pour faire de la lithothérapie. C'est une bascule, je trouve. Parce que c'est pas ce qu'elle fait maintenant, la lithosophie, qui est vraiment de l'accompagnement personnalisé, euh, où on est acteur, on est le propre acteur de son changement, de son évolution personnelle. Là, les pierres sont juste une aide, où tout se passe en fait grâce à les introspections, de la méditation guidée, un vrai travail personnel. Ça, c'est un entre-deux. C'est entre, du coup, la lithosophie que je viens de vous présenter et la lithothérapie, où on va vous dire telle pierre a telle propriété, ce qui, à mon sens, n'est pas vraiment le cas, parce que d'une personne à l'autre, ça va pas être évident, ça va pas forcément faire marcher, comment dire, c'est pas générique. La pierre, elle va pas forcément avoir le même effet sur votre voisin, sur votre frère, sur votre et sur vous d'une période à une autre. Et je trouve que c'est un bon entre-deux entre justement cette lithothérapie, on va vous dire telle pierre va vous aider à faire tel truc, sans que ça soit vraiment le cas. Donc c'est un bon entre-deux, un bon palier je trouve pour pouvoir se lancer une lithothérapie responsable. C'est son best-seller de l'autrice. Il est vraiment bien écrit et c'est un palier pour moi, ça a vraiment marqué mes débuts à vraiment m'intéresser à tout ce qu'on ne peut pas forcément scientifiquement prouver, même si instinctivement, en tout cas c'est mon vécu,
ma propre ma propre analyse. Et parce qu'il y a énormément de choses dans ce monde qu'on peut pas forcément prouver et on peut pas forcément se dire oui mais c'est ton cerveau qui débloque. Je pense qu'il y en a une grosse part d'autosuggestion, mais pas que. Et ce livre a vraiment marqué mon histoire parce que c'est le premier que j'ai acheté, c'est le premier que j'ai lu, c'est le premier qui a fait sens pour moi et voilà. Je pense avoir fait le tour des BD classiques. Ma mère adorait ça. D'ailleurs, elle trouve que les mangas c'est pas des BD. Enfin bref. En BD, j'ai beaucoup lu Blake et Mortimer. C'est mes préférés, je crois, en BD parce que j'ai aussi apprécié Seul. Je peux pas vous les montrer, je les ai pas physiquement. Mais ouais, c'est vraiment tous ces livres que je vous ai présentés là. Est-ce que je vous ai parlé de Jane Austen? Jane Austen, ça va être mon auteur préféré. Je les ai découverts en un recueil que j'ai eu dans ma bibliothèque, enfin la bibliothèque de mon village. Et c'était vraiment une découverte monstre. J'adore son style, j'adore cet univers, et ce côté féministe, d'une certaine manière. Ce côté... c'est vraiment mon autrice préférée, mes livres préférés. Et son roman préféré, celui que je préfère qu'elle a écrit, pour l'instant, c'est Raison et Sentiment. C'est pas forcément le plus connu, mais je trouve que c'est le meilleur. Je l'ai adoré du début à la fin. Si vous connaissez pas Jane Austen, c'est vraiment celui que je vous conseille en premier. Voilà, donc j'ai fait le tour. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. Et ça m'a redonné envie de relire tous ces livres que j'adore, qui font partie de mon histoire littéraire. N'hésitez pas à me dire ce que si vous avez un livre qui vous a vraiment marqué, qui vous a donné envie de lire, qui a marqué un tournant dans votre vie littéraire, de lecteur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je trouvais que ça allait bien à l'esprit de Noël. Un peu cocoon, un peu de bons souvenirs. Moi, c'est une période de l'année que j'aime beaucoup. Je trouvais que ce thème de vidéo collait bien à la période d'Halloween, de Noël, de souvenirs heureux. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Et à la prochaine. Bye.